Bonjour, aujourd'hui, l'État social, ou encore appelé fréquemment État-providence. C'est une conception de l'État où celui-ci étend son champ d'intervention dans les domaines économiques et sociaux. Premier pilier de cet État, adopter un ensemble de mesures ayant pour but de redistribuer les richesses. La redistribution, c'est l'ensemble des opérations à partir desquelles une partie des revenus de certains agents économiques se trouve reversée au profit d'autres. En métaphore, on peut rappeler ce personnage célèbre de Robin des Bois qui redistribuait des riches vers les pauvres. Aujourd'hui, cela se pratique de manière parfaitement légale et on appelle cela la redistribution verticale, de haut en bas. C'est ce qui permet donc de limiter les inégalités de revenus et donc de promouvoir ce qu'on appelle la justice sociale. Prenons ici un document chiffré pour comprendre comment cela fonctionne. Il s'agit des ménages les plus pauvres, les 10% des ménages les plus pauvres en France en revenus annuels. Vous pouvez mettre sur pause cette vidéo en faisant une phrase avec les deux données soulignées du tableau. Corrigeons. Selon l'INSEE en 2009, les 10% des ménages les plus pauvres ne disposaient d'un revenu avant toute redistribution que de 7 200 €, donc sur une année. Mais grâce aux différentes aides sociales, prestations, aides au logement, minima sociaux, ils se retrouvent avec un revenu disponible, c'est-à-dire après différentes aides, de 10 600 €, soit 47,2% plus élevé que celui qu'ils avaient au départ. La redistribution permet donc d'augmenter les revenus des ménages les plus pauvres. Deuxième pilier de l'État social ou encore État-providence, prendre en charge différents risques sociaux. Il s'agit de situations susceptibles de compromettre la sécurité économique de l'individu ou de sa famille, en provoquant une baisse de ses ressources, de ses revenus si vous préférez, ou encore une hausse de ses dépenses. Cela se déroule à travers ce qu'on appelle la sécurité sociale, principalement, qui dispose de 4 caisses pour couvrir la maladie, caisse d'assurance maladie, pour couvrir les besoins familiaux, les allocations familiales, pour couvrir les retraités, la caisse de retraite, et pour aider les chômeurs à travers des indemnisations de chômage. Il s'agit ici d'une redistribution qu'on appelle horizontale. Horizontale, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle couvre les risques, quel que soit le niveau de revenu. C'est-à-dire qu'une personne riche sera autant remboursée de ses médicaments qu'une personne pauvre. Notre État social, finalement, poursuit deux logiques. Une logique d'assurance, une logique d'assistance. L'assurance est un système de protection qui repose sur des mécanismes de transfert du type contribution, c'est-à-dire qu'on paye une cotisation, par exemple sur son salaire, le bulletin de paye, et rétribution, c'est-à-dire qu'ensuite nous sommes rétribués, par exemple à la retraite, on peut la toucher en fonction de ce qu'on aura cotisé au cours de sa vie. Le principe d'assistance, par contre, lui, est une aide aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. Elle est donc financée par les impôts et versée sans aucune contrepartie. Vous n'avez pas besoin d'avoir ici cotisé. Il s'agit d'aide pour les personnes les plus pauvres, en particulier le célèbre revenu de solidarité active pour les personnes qui n'ont aucun autre revenu. Pour terminer, on rappellera que notre État social ou providence poursuit deux objectifs. Un objectif de justice sociale, c'est-à-dire que c'est un principe politique, moral, d'égalité des droits et de solidarité collective qui permettent une distribution qu'on considère comme équitable ou juste des richesses.
Et un deuxième objectif, un soutien de l'activité économique. Je vous propose de terminer cette vidéo, vous pouvez la mettre sur pause, en plaçant les différents éléments ici dans l'un des deux objectifs. Corrigeons. Les droits sociaux sont garantis selon une logique de justice sociale. La redistribution permet de stabiliser les revenus, par exemple des chômeurs, et donc leur permet de consommer, ce qui soutient l'activité économique. On maintient donc le niveau de consommation à un niveau global, ce qui est important pour éviter toute crise de la demande. On cherche également à réduire les inégalités sociales pour éviter d'éventuels conflits trop ouverts dans notre société. Et enfin, on considère, d'un point de vue moral, qu'il est important de lutter contre la pauvreté pour assurer à chacun un niveau de vie décent. À bientôt.